Grand salut à toi qui m'écoutes aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Moi également, je vais bien. Peut-être tu es la personne qui me tient à cœur aujourd'hui. Et j'ai un message pour toi. Toutefois, avant que je ne te délivre mon message, s'il te plaît, active la cloche de notification pour recevoir les prochains messages que je vais publier pour toi. Aujourd'hui, je viens avec un message concernant la peur. Je ne sais pas si c'est toi qui es concerné, mais si ce n'est pas toi, tu vas quand même apprendre quelque chose. Voilà, j'ai à cœur quelqu'un qui serait en train de ressentir la peur et qui se demande si cette peur est signe de danger. Toutefois, avant qu'on entre dans le vif de ce sujet, commençons déjà par savoir qu'est-ce que la peur. La peur, c'est quoi? La peur, c'est tout simplement une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Maintenant, avant que tu n'accordes de la considération à ce sentiment que tu ressens, je voudrais t'aider ici avec 3 questions. Parce qu'il faudrait que tu te poses les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et de cette façon, tu vas mieux aider la personne à qui tu poses ton problème pour qu'elle puisse te proposer une approche qui soit adaptée à la situation que tu es en train de vivre, qui attaque en fait réellement le problème de la peur que tu peut-être serais en train de poser à cette personne. Parce que figure-toi, si tu n'arrives pas à exposer vraiment le problème, à orienter, la personne aussi aura de la peine à t'aider. Et si ton sentiment est pressant, ça peut même amener la personne à avoir peur. Oui, je me rappelle par le passé, quand j'étais encore plus jeune, j'ai été victime d'un accident. J'étais avec mon grand frère et ce qui s'est passé, c'est que la voiture s'est renversée, il y a eu des blessés, on a pu par chance, par coup de chance, se rendre à un hôpital très proche du lieu de l'accident et les personnes ont reçu les premiers soins. Maintenant, quand nous sommes arrivés en ville, à la gare, les regards que les gens jetaient sur nous, je ne sais pas ce que ça m'a fait. Du coup, j'ai été saisie de peur. Je ne sais même pas, je ne peux pas expliquer ce que je ressentais, mais je me suis mis tout à coup en train de pleurer à chaudes larmes. Et mon grand frère me demandait qu'est-ce qui ne va pas, ça va, est-ce que tu vas bien? Je ne savais même quoi répondre, mais j'étais seulement en train de pleurer et du coup il était paniqué. Ce qui fait que lorsque nous sommes arrivés dans la ville, nous sommes allés à l'hôpital, bon, on a essayé de regarder, bon, tous les paramètres étaient bons, mais bon, on s'est dit c'est juste la peur, c'est juste le film qui me revient en tête et puis ça me fait vivre cette émotion. C'est de la même façon, si tu es en face de cette personne et que tu n'arrives pas à dire exactement ce qui ne va pas et que tu manifestes une émotion pressante, elle va se dire qu'est-ce qui ne va pas et elle va prendre peur. Donc tu comprends pourquoi il est important que tu puisses d'abord identifier l'origine de ta peur. Et dans ce sens, comme je t'ai dit, tu as 3 questions que je te propose ici à te poser. La première question: est-ce que tu es face à une menace réelle? Oui, si tu as face à toi une menace réelle, il y a lieu d'avoir peur. Je prends le cas, un jour je rentrais chez moi, je marchais là toute confiante et tout à coup, je vois devant moi un chien qui vient et qui est en position prête à m'attaquer. J'étais vraiment prise de panique, je ne savais quoi faire. J'avais mon sac en main et j'essayais de barrer tout endroit où je pouvais être victime de morsures. Là, j'ai commencé « hello, hello, hello », me disant que peut-être ma douceur devait attendrir le chien. Et son maître à côté qui disait « non, il ne dérange pas, il n'est pas méchant, il est gentil ». Mais ça, ce n'était pas mon problème. Là, le chien était en position de m'attaquer. Moi, je ne sais pas s'il voulait jouer ou s'il voulait m'attaquer, mais sa position me faisait peur. Donc voilà par exemple un cas où tu es face à une menace réelle et tu peux prendre peur. Bon, la fin de l'histoire, c'est que son maître l'a appelé et puis il a été distrait, il est parti. Aussi là, je vais ouvrir une parenthèse parce que parfois,
Tu es face à un objet ou un animal, mais qui en réalité ne constitue pas pour toi une menace. Ça peut être une simple phobie. Moi, j'ai eu à voir des personnes hurler juste à voir un cafard. Mais est-ce que le cafard constitue pour elle une menace réelle? Je ne pense pas. Des personnes fuient devant un lézard. Est-ce que le lézard constitue pour elle une menace? Je ne pense pas. Là, dans ce cas, je pense que c'est une simple phobie. La deuxième question. Est-ce que c'est juste une impression que tu ressens? Ça se pourrait que tu sois entré en contact avec une situation de ton passé qui a activé cette impression. Ça peut être le parfum de quelqu'un qui t'a agressé par le passé, que tu as ressenti. Ça peut être un objet qui t'a reconnecté à un environnement où tu as été menacé. Et aujourd'hui, peut-être tu as revu cet objet où tu as humé à nouveau ce parfum et ça t'a mis comme dans cet environnement du passé dont tu t'es rappelé de cette même situation que tu as vécue par le passé et qui avait précédé un danger. Est-ce que c'est ce que tu pourrais être en train de ressentir? Ça aussi, tu dois pouvoir identifier. Ma troisième question est celle-ci. Tu fais face à quel défi en ce moment? Parce que si tu fais face à un défi, c'est normal que tu ressentes la peur. Ça peut être un entretien d'embauche que tu t'apprêtes à passer. Ça peut être par exemple un travail dont tu vas rendre compte en public. Oui, ça peut être un examen que tu vas composer et qui est très déterminant pour ton avenir, pour ta carrière. Et face à ça, tu peux avoir peur. Et ça rentre dans les grandes peurs qu'un homme peut ressentir. Dans ce lot, tu as la peur de l'échec, tu as la peur de dire non. Oui, tu as la peur du regard des autres. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Tu as aussi l'obstacle du perfectionnisme, qui est une peur. Oui, Mr. Perfect, je ne t'ai pas oublié. Toi qui attends que tout soit parfait pour que tu puisses te lancer. Ça aussi, c'est une raison d'avoir peur. Je vais prendre encore un exemple. J'ai perdu un parent et la famille a décidé que ce soit moi qui vais dire l'oraison funèbre. Et là, j'ai été prise de panique. C'était pas la première fois que je parle en public, mais j'ai juste commencé à avoir peur. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai voulu contourner. Alors, je me suis dit, je vais prendre une de mes amies qui est venue m'assister et elle va dire ce que j'ai à dire. J'ai un grand frère de la famille qui m'appelle et qui me dit « Ok, tout à l'heure, c'est toi qui vas passer, n'est-ce pas ?» Je lui dis « Non, j'ai mon amie qui va parler, quand même je serai avec elle. » Il me dit « Non, c'est toi qu'on est venu assister et il faut qu'on t'écoute. Même si tu te sens mal, même si tu te sens comment, il faudrait que tu te places devant les gens et que tu parles. » Vous voyez un peu, voilà comment je voulais m'esquiver, juste parce que au fond, j'étais motivée par la peur. Et dès que je me suis placée devant les gens, j'ai parlé et puis c'est passé. Donc voilà ces 3 questions que je t'ai présentées. Après que tu les aies passées en revue, je pense que tu peux ressortir de là avec une raison de ta peur. Et là maintenant, la personne à qui tu poses ton problème peut mieux te dire quoi faire en fonction de ce qui est à l'origine de la peur que tu ressens en ce moment. Et voilà, je finirai avec ce petit conseil. Si tu ressens la peur parce que tu es face à un défi, je vais te dire, ça c'est le quotidien des humains. Ne te retiens pas dans le couloir parce que tu es en train de paniquer face à un défi, face à une grande décision que tu as à prendre, face à ton examen. Tout ce que tu as à faire, c'est de te préparer et la peur va s'évanouir. Dès lors où tu vas commencer ton travail, la peur va s'évanouir. Je pense qu'il n'y a pas de leader qui ne te dira que lorsqu'il est face à un grand challenge, il ne panique pas. Oui, on avance aussi avec la peur dans les entrailles. Oui, je te dirais, c'est pas nouveau, c'est le commun. Donc, avance juste et fais ce que tu as à faire.
Oh, j'ai un bonus pour toi. Je ne te quitterai pas quand même sans te dire que la peur que tu ressens en ce moment pourrait être aussi ton intuition qui t'alerte d'un danger éventuel ou bien d'une affaire même qui va foirer. Dieu nous a créés. Parfois, il arrive qu'il y a quelque chose en route qui n'est pas bien pour toi et tu commences à ressentir la peur. Ça se manifeste de plusieurs façons. Ça peut être un gène, ça peut être ton cœur qui bat la chamade. Et tu dois pouvoir comprendre, t'écouter pour savoir si c'est juste une alerte de ton intuition. J'ai écouté le témoignage de la chanteuse Sandra Bouilly qui disait la dernière fois où elle a vu sa maman, elle avait tellement pleuré la veille. Et au petit matin, elle a dit à sa maman, maman ne pars pas. Mais seulement sa maman ne l'avait pas écoutée. Et comme sa maman est partie dans ce voyage, elle n'est plus jamais revenue. Ton intuition pourrait aussi être en train de t'alerter, comme le cas de Sandra Bouilly. J'espère qu'aujourd'hui, je t'ai partagé quelque chose d'important sur le sujet de la peur. Si je n'ai pas relevé quelque chose que tu aurais voulu que je mentionne, aussi tu peux me laisser ton avis en commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te prie de bien vouloir t'abonner, activer la cloche de notification et tu seras alerté à chaque fois que je vais publier. Je te souhaite de passer une agréable journée si c'est en début de journée que tu es, ou je te souhaite de passer une agréable soirée. Porte-toi bien et à très bientôt.